discours populistes. Aujourd'hui, les fractures sont bien réelles. Elles se creusent entre générations, entre centres et entre périphéries, entre ceux qui y ont accès aux opportunités et ceux qui en sont systématiquement écartés. Il existe aussi des fractures plus silencieuses, plus intimes, ce sentiment diffus de ne pas être entendu, de ne pas compter, d'être abandonné par les institutions censées nous représenter. Partout, les jeunes s'interrogent. Pourquoi voter? Pourquoi encore croire? Pourquoi espérer dans un système qui semble m'ignorer? Ce désenchantement est mondial, mais en Afrique, il prend une résonance particulière, comme le rappelle l'index Mo Ibrahim. Plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Pourtant, cette jeunesse est rarement représentée, rarement écoutée, rarement impliquée. Le philosophe camerounais Achille Mbembe le dit clairement. L'Afrique ne souffre pas d'un excès de jeunesse, mais d'un manque de projet pour sa jeunesse. Et c'est bien là l'un des défis majeurs de notre époque. Comment transformer cette énergie, cette vitalité, ce bouillonnement d'idées en projet collectif? Comment passer du potentiel à l'action, de la frustration à la construction? Dans ce contexte, le populisme séduit. Il rassure par son langage simple ses ennemis désignés, ses réponses directes, parfois trop directes. Il transforme la colère en slogan et redonne à certains le sentiment d'être enfin vu, enfin entendu. Mais attention, le populisme n'est pas une solution. C'est un signal d'alerte, un symptôme, un cri, comme souligne Noam Chomsky. Lorsque les institutions politiques et économiques ne répondent plus aux besoins des populations, la colère cherche un exutoire. En Afrique, le populisme prend plusieurs visages. Il dénonce la présence étrangère, la mondialisation perçue comme néocoloniale, ou encore le vide laissé par des partis politiques traditionnels, épuisés. Et ce vide, certains, sincères ou opportunistes, s'empressent de le combler. Faut-il alors céder au fatalisme? Certainement pas. Le penseur burkinabé Joseph Kizerbo parlait d'une démocratie enracinée, une démocratie qui ne copie pas, mais qui s'inspire de notre histoire, de nos traditions de dialogue, de notre sens du collectif. Et cette démocratie-là, des jeunes la font déjà vivre. À travers les budgets participatifs, les comités de quartier ou des mouvements citoyens comme Y en a marre ou le ballet citoyen du Burkina Faso, des jeunes prennent la parole, s'organisent et proposent. Ils refusent d'être des simples spectateurs. Ils veulent être les